Bonjour mes petites mains. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire son lit lorsque l'on n'a qu'une main. C'est pas facile, il faut beaucoup de temps et de patience, mais on y arrive. Bonne vidéo! Tout d'abord, il faut enlever la housse de couette et les draps que l'on veut enlever, bien sûr. C'est parti! Hop. Donc, je prends hop, dans la main, qui ne fonctionne pas très bien, et je tire. Pour défaire le dessous de lit, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les quatre coins, en fait. Ou alors, un côté, puis l'autre. Ça dépend de vous, ça dépend ce que vous voulez faire. Là, comme vous pouvez le remarquer, j'utilise pas du tout mon côté droit. Il y a des choses qu'on peut faire où on n'a pas du temps du support de la main, d'autres on en a besoin. Pour l'oreiller, ma main où il y a la pathologie vient juste caler l'oreiller pour pas qu'il se casse, qu'il se barre. Et on tient toujours avec la main. Pour mettre le drap de dessous, tout d'abord, on va aller chercher deux coins. Donc, hop, à un endroit ce serait mieux. Là j'ai un coin, là j'ai un autre coin. Voilà. Avec ma main qui est valide, je vais chercher les autres coins. Hop. Et comme ça. À peu près. Hein. À la louche. Et après, je viens chercher vraiment le coin. Je mets mon doigt pour que ma main, que le bout soit au bon endroit. Là, je soulève le matelas avec ma main valide. Et je viens en support avec mon bras non valide. Juste pour le soutenir. Une fois que c'est fait, je relâche et je fais les trois autres coins. Alors là, voici le moment le plus délicat. Mettre la couette dans la housse de couette. Tout le monde me dit, je sais pas comment tu fais, parce que à deux mains déjà on galère. Donc à une main, ça doit être encore plus galère. Effectivement, c'est du sport. Mais une fois qu'on l'a fait, on est content. Donc là, dans un premier temps, hop, on vient chercher déjà quel est l'endroit, quel est l'envers. Là, j'essaye de bien l'étaler comme il faut, trouver les coins pour que ce soit moins galère après. Ça viendra après. Hop. Je la mets à peu près. Hop, comme ça. Pareil pour la couette.
pour la couette. Je viens regarder où est l'endroit, où est l'envers. Oui, l'endroit, où est l'envers. Hop, voilà, c'est comme ça la mienne. Et bim. Et donc là, hop, je viens chercher mon bout. Comme tout à l'heure, je prends la couette, le bout de la couette dans mon bras, dans ma main où il y a la pâteau. Et là, je fais glisser pour qu'elle atteigne l'autre bout. Et qu'elle soit enfilée au bon endroit. Hop. Là, le bout il est mis, je le pose sur le lit. Je viens chercher mon autre bout. Là, je ne lâche pas cette partie-là pour la reprendre de l'autre côté avec celle où il y a la pâte. Je viens chercher le bout. Et là, le moment le plus sportif, on secoue la couette. Moi, généralement, je le fais un peu. Après, je fais glisser. Hop. Et là, j'ai mon autre bout enfilé. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais glisser la couette. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je secoue des deux côtés. Enfin, je prends les deux côtés et je secoue. En théorie. Et là, après, il ne reste plus qu'à faire les petits ajustements. Et donc après, je viens faire l'ourlet. Je viens mettre la couette, caler la couette en dessous. Pour pas que ça s'enlève et que voilà, je sois découverte la nuit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la thé d'oreiller dans l'oreiller. Moi, je le mets sur mes genoux, mon oreiller. Je rentre ma main, comme ça, juste au bord, dans la thé d'oreiller. Avec l'autre, je vais chercher l'autre coin. Là, je rentre le coin. Là, je lâche. Et à partir de maintenant, on glisse. Un côté puis l'autre, puisqu'on ne peut pas faire les deux en même temps.
Et on peut retourner quand ça nous change. Après, je viens choper la partie avec ma main gauche pour rentrer les bords dedans. Hop. Voilà, là il est mis. Et il n'y a plus qu'à dormir. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous pourrez vous servir de mon astuce. Si vous avez besoin de plus de renseignements complémentaires, je suis là avec l'adresse vespalbra@gmail.com. Et sinon, vous pouvez me laisser vos commentaires. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.